Chag Sameach à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, pour une idée concernant la fête de Sukkot à partir du texte même de la Torah. Et je voudrais essayer de m'arrêter un petit peu pour vous expliquer à quel point il est important d'aller voir le texte de la Torah dans les mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une profusion d'explications, de livres et d'auteurs qui viennent nous apporter des rémazim, des midrashim et tant d'autres explications. Mais il faut savoir éprouver le texte par soi-même, directement dans le texte de la Torah, et essayer d'en extraire le sens simple, le sens premier et authentique que la Torah a voulu donner sur une notion. En l'occurrence, la fête de Sukkot, on a eu l'occasion de lire à la Torah un passage qui reprenait l'ensemble des Chagim, c'est-à-dire l'ensemble des fêtes qui sont décrites dans la Torah. Ce passage, il se trouve dans la paracha de Émor, et en l'occurrence, il commence par l'introduction d'Aber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras Mo'ade Hashem asher tikrei otam be'mo'adam. Ces rencontres avec le divin, asher tikrei otam et mikrae kodesh, qui leur permettront de les sanctifier. Et quelque part, la Torah va nous dévoiler, va nous détailler les différentes fêtes de la Torah. En commençant par la première, qui n'est pas celle de Pessah, comme beaucoup voudraient penser, mais celle de Shabbat. Sheshet yamim te'aseh melacha uvayom hashevi, Shabbat Shabbaton mikra kodesh. Le Shabbat est une rencontre à part entière avec le bon Dieu, avec Boré Olam, avec Hakadosh Baruch Hu. Et il est introduit en premier, en tête de liste, justement dans cet éventail que la Torah nous invite à découvrir. La seconde fête qui nous est présentée est celle donc de Pessah, Zman Cherutenu, le temps de notre liberté, Chag HaMatzot, la fête des Matzot, et vient ensuite le Omer, Mimahorat HaShabbat, le lendemain justement de Pessah, Omer HaTenufa, cette mesure d'orge qu'on venait balancer au Beth Amikdash et qui allait introduire le compte du Omer. Usfartem lachem mimahorat HaShabbat, miyom aviyachem et Omer HaTenufa. Après avoir justement apporté cette mesure d'orge, le lendemain du premier jour de Pessah, on comptait donc Sheva Shavuot Tisporlach, 7 semaines, 49 jours, pour arriver au 50e, et cette fois-ci, pouvoir présenter le Lechem Atenufa, le pain du balancement. On avait commencé par le Omer, la mesure d'orge, et on termine 50 jours plus tard avec le pain Lechem Atenufa, qui vient ici introduire, caractériser Chag Shavuot, la fête des semaines. Donc après avoir fait Pessah, Shavuot, on pourrait penser qu'il y a Sukkot, mais avant cela, la Torah nous présente la fête de Rosh Hashanah. Be'echad lachodesh yelachem Shabbaton zirchon teruah. Ce sera l'occasion de rappeler teruah, la sonnerie, la fête de Rosh Hashanah. Vient ensuite la fête de Yom Kippourim, et enfin, pour terminer en apothéose, la fête de Sukkot, qui vient quelque part conclure ce cycle presque agricole entre la fête de Pessah, qui a vu le début, Chag HaAviv, la fête du printemps, qui a vu l'émergence des premiers bourgeons, en passant par Chag HaKatzir, la fête de Shavuot, on a récolté, on a moissonné, et on arrive donc à Sukkot avec cette dernière fête qui, nous allons le voir, vient conclure ce cycle agricole. Et la Torah termine en nous disant « Et les Moradé Hashem ». Voici donc ces fêtes. Asher tikri otam mikrao kodesh, de la même manière qu'elle a commencé, où les Bnei Israël les proclameront saintes, les Akrif, Iché, etc., pour apporter des sacrifices. Et bizarrement, on pourrait penser que la Torah termine avec cette phrase de conclusion qui reprend l'introduction « Ach ». Et la Torah vient introduire un mot, presque une anomalie textuelle, « Ach ». Ce Aleph et ce Chaf Sofit, qui viennent quelque part introduire une exception. Attention, Ach, il existe ici une exception. Après avoir conclu, on aurait pu penser qu'on a déployé l'éventail de tous les Moadim, mais la Torah, comme si elle venait elle-même, comme si le texte nous criait « Attention, j'ai oublié quelque chose ». Chas v'shalom évidemment, mais il faut le comprendre dans l'intention du texte. Ach, bahamisha asar yom, la chodesh hasheviri. Et elle nous parle de la fête de Sukkot. Alors, il va falloir comprendre de quoi il s'agit ici et qu'est-ce que la Torah veut-elle ici nous traduire par cette exception, par cette restriction. La locution du Har vient introduire généralement une restriction, une retenue, une exception. Et on va dire que les maîtres du Pshat, le Rashbam, Ibn Izra, vont le mettre en rapport avec la fête de Rosh Hashanah et la fête de Yom Kippourim, en expliquant que si dans le cycle, dans l'ordre chronologique des fêtes, on a donc parlé de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et ensuite de Sukkot, il y a cependant une différence à faire entre Sukkot d'un côté et Yom Kippourim et Rosh Hashanah qui l'ont précédé. Laquelle ? Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont des jours, on va dire, de prise de conscience, des jours quelque part de restriction, te'anu et nafshotechem, où il faut quelque part se
chas v'shalom, pas se mortifier, mais quelque part essayer de jeûner, de ne pas boire, de ne pas manger, de prendre conscience. Et de l'autre côté, on a la fête de Sukkot, une fête de réjouissance. Alors pour marquer cette différence, Ibn Izra, le Rashbam, explique que le Har vient introduire cette rupture entre d'un côté Rosh Hashanah et Yom Kippourim, et de l'autre la fête de Sukkot. Mais ça ne répond pas entièrement à la question, parce que le Har, il vient après la conclusion de la Torah. C'est pour ça que j'ai pris le soin de vous expliquer l'ordre chronologique. La Torah, encore une fois, nous détaille l'éventail de toutes les fêtes et le conclut. Et les Moadé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Et les Moadé, il y a même un Tevir. C'est-à-dire qu'il faut accentuer dans la kriya de la Torah, dans la lecture de la Torah. Et les Moadé Hashem. Donc, on est arrivé à la fin. Si j'avais voulu introduire une exception, je l'aurais introduite auparavant. J'aurais dit, en décrivant la fête de Sukkot, à ce moment-là, j'aurais introduit l'exception, le Har, pour le mettre en rupture avec Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Mais comment se fait-il qu'après la conclusion, là où on semble avoir terminé toute cette histoire, la Torah revient, comme si elle revenait sur ces mots. Alors, il va évidemment falloir comprendre qu'est-ce qui se cache, que vient nous révéler cette exception. Et plus que ce qu'elle nous vient nous révéler, il faut comprendre encore une fois qu'il y a une anomalie presque, on va dire, de cohérence dans le texte. Quand bien même on peut accepter qu'il y a cette exception aurait dû figurer avant même la conclusion. Avant même la conclusion. C'est comme si, je ne sais pas moi, imaginez, vous parlez à une personne, voilà, vous avez terminé, ou vous voulez lui introduire une idée un peu particulière sur un sujet, vous lui en parlez, et ensuite, à la fin, vous vous dites au revoir. Là, c'est la personne, la Torah nous dit au revoir. Et les Moadé Hashem, Nigmar Asipour, fin de l'histoire. Et c'est comme si... Attends, j'ai oublié. Attends. Il y a à la fois, en fait, une exception introduite textuellement par la Torah, mais même une anomalie peut-être, chas v'shalom, pas une anomalie, mais dans la cohérence du texte. Alors pour essayer de mettre en lumière un peu ce dont il est question, quelle est la mesure de cette exception, quel est le caractère peut-être singulier de la fête de Sukkot par rapport à toutes les autres fêtes de l'année, essayons d'approfondir quelle est la teneur, que se cache-t-il dans cette exception dans le Har. Alors ce qui se cache, c'est tout simple. Finalement, la Torah revient quelque part sur la fête de Sukkot pour nous introduire les deux mitzvot singulières et si particulières à la fête de Sukkot, qui sont la mitzvah des Arba'a Minim, les quatre espèces. Les quatre espèces, Ul Kartem Lachem, Peri Haitzadar, vous allez prendre un fruit splendide, Hadar, vous allez prendre Kapot Temarim, vous allez prendre Anaf et Savot, Arve Nachal, les Arba'a Minim, première mitzvah de Sukkot. Et la deuxième mitzvah de Sukkot, j'ai pas de souka miniature, mais c'est la mitzvah de Sukkot Teshevu Shivat Yamim. Littéralement, la fête des cabanes. Il faut résider dans une cabane pendant 7 jours. On a donc, par cette exception, l'introduction des deux mitzvot qui sont chères et qui sont si singulières, qui caractérisent la fête de Sukkot. D'un côté, les Arba'a Minim, les 4 espèces végétales, et de l'autre, la cabane. Alors, ce qui est intéressant, c'est essayer de se poser la question, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, puisqu'il semblerait qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel dans ces deux mitzvot. Alors, la mitzvah de la Souka, et d'ailleurs, vous noterez que la fête de Sukkot, on l'a appelée Chag à Sukkot. On ne l'a pas appelée Chag à Arba'a Minim. On aurait pu l'appeler Chag HaMinim, la fête des espèces végétales. Pourquoi pas? Il semblerait que la Torah elle a choisi le pli du Chag à Sukkot, la fête des cabanes. Alors, que nous dit la Torah sur les cabanes? Que nous dit la Torah sur la signification des Sukkot? Alors, généralement, vous verrez qu'il n'y a pas trop de difficultés. Vous interrogez n'importe qui, il va vous donner les raisons. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même explicite la raison. Les Maragnes des routes d'Orotechem, afin que les générations futures, a priori, puissent prendre conscience, qui va Sukkot au Shafti et Bnei Israël Beotzi Otam Eret Misraim. Car dans les Sukkot, j'ai fait résider les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Littéralement, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte en traversant le désert, je les ai fait résider dans des cabanes. Alors effectivement, il existe une marloquette, une discussion, à savoir parle-t-on de Sukkot Mamash, de véritables cabanes faites en toit, un toit de jute, avec je sais pas moi, des poutres qui sont un peu branlantes, ou bien on parle des Hanané Kavod. Les Hanané Kavod, ce seraient donc les nuées de gloire, ce sont les nuées de gloire, qui ont accompagné, qui ont dirigé, qui ont protégé les Bnei Israël durant leur pérégrination dans le désert. Mais c'est de vous dire que finalement, l'objet de la Souka, le Chefza de la Souka, il n'était pas tant si mystérieux que ça. La Torah elle-même en dévoile la signification. Les Maragnes des Oudorotechem. Par contre, les Arba'a Minim, c'est un vrai mystère. Un vrai mystère. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, je ne sais pas s'il y a une fête où il y a autant de signification, de rémazim, d'allusions sur le véritable sens des Arba'a Minim.
Tantôt, on va nous dire le sens le plus commun qui est rapporté par le Midrash, qu'en vérité, les rabaminim, ils viennent symboliser les organes, le hétrog, le cédra, ce serait le cœur. Ensuite, on aurait donc les hadassim qui seraient les yeux, les haravot, les lèvres, la colonne vertébrale. Tantôt, on va nous dire que ça vient caractériser des niveaux de juifs, des niveaux de pratique de Avodat Hashem. D'accord. Le hétrog, c'est celui qui a ses marasim tovim, qui sont cohérents, ils sont bons. Il a la hirat shamayim. Tantôt, on va nous dire non. En vérité, ce sont les shivarouch pisine, ce sont nos 7 invités. Le hétrog, c'est David Ameler. Les hadassim, ils sont au nombre de 3 à chaque fois, donc c'est Avraham, Yitzhak, et ainsi de suite. Et on n'en finit plus. Et on n'en finit plus avec des remazim, attire l'arigot, Baruch Hashem, sur la signification. Mais en vérité, il faut comprendre que cette pluralité de sens, elle vient presque masquer l'absence d'un sens véritable. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris, on ne sait pas quel est le véritable sens. Et parce qu'on ne sait pas quel est le véritable sens, alors on essaye de donner du sens. Coûte que coûte. Et encore une fois, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il y a cette dissonance entre d'un côté la souka où il n'y a pas vraiment de discussion. La souka, c'est les Hanan et Kavod, les nuées de gloire, ou encore Sukkot Mamash, de véritables cabanes. Et les Arba Minim, où encore une fois, on a une pluralité de significations, mais qui vient presque évoquer l'absence de sens premier. Alors pour trouver l'absence de sens premier, encore une fois, il faut confronter le texte. Il faut ouvrir le texte de la Torah, et il faut essayer d'abord de s'y confronter avant d'aller voir dans des livres des explications qui sont parfois superbes, la plupart du temps, qui sont steigen, qui nous font grandir. Mais à l'origine, que nous dit la Torah sur les arba'a minim, sur les 4 espèces? Alors effectivement, elle nous dit simplement « ul kartem lachem » et vous les prendrez. « Ul kartem lachem » Peri ha'etzadar, comme on l'a dit, un fruit, etc. Mais elle ne nous en dit pas plus. Alors en vérité, lorsque la Torah n'explicite pas de manière, on va dire, de manière substantielle le sens d'une mitzvah, encore faut-il comprendre dans quel contexte elle vient s'inscrire. Et vous avez remarqué que ul kartem lachem, vous prendrez, est introduit par un vav. Ce vav, c'est un vav à chibour. C'est-à-dire, c'est un vav, c'est une conjonction de coordination. C'est une conjonction qui vient créer un lien logique entre ce qui est dit maintenant, ul kartem lachem, et ce qui a été dit avant. Mais qu'est-ce qui a été dit avant, bon sang de bonsoir? Texte de la Torah. La Torah, ce qui nous a été dit avant de ce ul kartem lachem, c'est le fameux ach bahanisha asar. Seulement, attention, le 15, la fête de Sukkot, comme on la connaît. À l'exception peut-être d'une idée, d'une notion que la Torah vient de nous introduire. Be'ospechem et tevuat haaretz. La Torah ne l'a pas dit jusqu'à présent. Elle nous explique que la fête de Sukkot coïncide avec le moment, le cycle d'agriculture où Be'ospechem, vous engrangez littéralement, et tevuat, la récolte haaretz de la terre. C'est-à-dire qu'on a un nouvel élément qui vient d'être introduit, et à partir de ce nouvel élément, qui nous donne finalement un élément de contexte, ul kartem lachem, le lien logique, il est presque évident. On parle ici de quoi? On parle de tevuat haaretz. Chag HaSukkot, la fête de Sukkot, c'est la fête qui, dans le cycle de l'agriculture, vient quelque part terminer, clore un cycle, celui de l'engrangement. On a vu à Pessah les premiers bourgeons sortir de la terre, sortir des arbres. Chag HaAviv, la fête du printemps. On les a vus se développer. À Shavuot, Chag HaKatsir, la fête de la moisson. Ils sont arrivés à maturité et on peut enfin les moissonner, on peut enfin les récolter. Et après avoir travaillé le blé, après avoir travaillé les produits agricoles, on arrive à la fête de Sukkot, Chag HaAsif. Quelque part, on vient engranger tout ce qu'on a vu naître depuis Pessah. Chag HaAsif. Et là, le sens, il est, encore une fois, il est évident. En vérité, qu'est-ce qu'on a entre nos mains? On a un prietz, on a un périetz. Avant d'être un cédra, c'est un périetz. C'est le fruit d'un arbre, périetz. On a anaf etz, la branche d'un arbre, le hadas. On a kapot temarim. Kapot temarim, c'est presque, à mon sens, kapot temarim, c'est le prolongement, on va dire, du palmier dans le sens du dattier. C'est presque un tronc, en fait. On a presque un tronc en face de nous. Et on a Arvé Nachal. Arvé Nachal, on a ces feuilles de Haravot qui viennent presque évoquer, on va dire, le végétal qui est lâche, qui est fragile, presque de l'herbe. On a en face de nous tout l'éventail des produits agricoles. Le fruit de l'arbre, la branche de l'arbre, le tronc de l'arbre et l'herbe. Tevuat haaretz. Tevuat haaretz, ul kartem lachem, parce que justement, beospechem, c'est le moment où vous allez engranger la récolte de la terre. Alors prenez cette même récolte, prenez ul kartem lachem, prenez-la dans vos mains.
Le sens premier, et je vous mets au défi d'interroger votre entourage. Quel est le sens premier? Quel est le sens premier des Arba Minim? J'ai tout simplement entre mes mains Tevuat Haaretz, les fruits de la récolte, de la terre. Tevuat Haaretz, c'est tout. Alors le pourquoi du comment, c'est autre chose. Aval, qu'est-ce que c'est à l'origine? Qu'est-ce que c'est Tevuat Haaretz? Et à partir de là, on a quelque part une contradiction, un conflit qui va émerger. Et vous le savez bien, dans la psychiatrie, plus spécifiquement dans la psychanalyse, l'objet de la psychanalyse, entre autres, c'est de pouvoir mettre en lumière les conflits internes, de pouvoir mettre en lumière les contradictions, les stérotes. On a deux mitzvot qui semblent nous attirer vers deux pôles qui s'opposent. D'un côté, Tevuat Haaretz. D'un côté, les Arba Minim, la récolte de la terre. Ou Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, ou le Kartem Lachem, prenez-le dans vos mains. Je ne vous demande pas simplement d'être heureux parce que vous venez de recevoir votre paye, d'être heureux parce que vous venez de faire une bonne affaire. Non, je veux que vous le ressentiez dans vos mains. Ou le Kartem Lachem, prenez-le, ressentez-le. Ou le Kartem Lachem. Une Nekicha, Netilat Lulav. Il faut le prendre dans ses mains. Mais mettez-vous l'image. À l'époque, c'est comme si quelque part on prenait le fruit, la récolte, notre paye en fait. C'est comme si le bon Dieu nous disait, mais je veux que tu le sentes. Je veux que tu ressentes en fait. Ce que tu as, le fruit de ton labeur. Je veux que tu le ressentes dans tes mains. Et de l'autre, on a la souka. Et alors la souka, quand bien même la Torah ne vient pas nous expliciter le chefza de la souka, l'objet même de la souka, on n'est pas obligé d'aller très loin. Il suffit d'aller dans la Torah orale, le Talmud, le premier Dav Bet Amud Aleph de la Masechet Souka, où il y a cette phrase de Rava qui, à mon sens, vient symboliser, vient incarner plus le sens de la Souka. Rava nous dit, Basukot teshevu shivat yamim. Le bon Dieu nous ordonne de résider, de s'installer dans des Soukot, shivat yamim pendant 7 jours. Amra Torah. Rava qui dit lui-même, la Torah, tu sais ce qu'elle veut te dire par là? Tse midirat keva, sors de ton habitation, de ton installation keva, qui est fixée, dans lequel tu as tes repères, Veshev bedirat aray. Et installe-toi dans une habitation, dans des appartements aray, précaires, incertains, temporaires, passagers. Quelque chose, une incertitude. Tsemidirat keva. Sors-toi de ton habitation qui te donne ces certitudes, qui te donne ces repères, qui te donne ce confort. Veshev bedirat aray. Et installe-toi dans l'inconfort. Installe-toi dans quelque chose de provisoire. Installe-toi dans quelque chose d'incertain. La souka, c'est un srar. Et un srar, qu'est-ce que c'est? Un srar, c'est quelque chose qui laisse passer les intempéries. Le but d'une habitation, à l'origine, c'est de trouver refuge. Le but d'une habitation, à l'origine, c'est de pouvoir se protéger des intempéries, pouvoir se reposer. On a, par définition, une cabane qui laisse passer la pluie. Et on n'a jamais autant vu une mitzvah qui ne dépend pas de nous. Je ne sais pas si vous réalisez. La souka, la mitzvah de la souka, c'est une mitzvah où on a cette forme de dépendance. S'il pleut, chet, terminé. La dafina pour les Marocains, la pkaïla pour les Tunisiens, le tchoulen pour les Ashkénazes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est terminé, il y a de l'eau, il pleut, ça laisse... Mais attends, papa, c'est quoi cette histoire? Ça, c'est une maison, mais ça laisse passer la pluie, ça laisse passer le vent, j'ai froid. Ah, on installe des chauffages, aujourd'hui on a des sous-cotes de luxe. Mais qu'est-ce que c'est? Bedirat, Araï. C'est une habitation qui est presque inconfortable, incertaine, branlante. Et vous comprenez finalement de quelle manière on a deux pôles qui s'opposent ici. D'un côté, on a les Arba Minim. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, saisis-toi de Tevuat Haaretz. Saisis-toi du fruit de ta récolte. Sens-le ce confort matériel, cette satisfaction, cette suffisance, cette autosuffisance. Et de l'autre, on s'installe dans une souka incertaine, d'incertitude, qui ne nous protège pas. Alors oui, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous protéger, c'est les Hanan Kavod, c'est un mikvé. On rentre, on plonge dans la souka. On plonge dans la souka comme on plonge dans un mikvé. Aval Tachles, dans les faits, c'est une cabane. Dans les faits, c'est une cabane qui laisse passer la pluie, le vent, les intempéries. Et on a ce conflit, on a ces deux pôles. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de nous sentir rassurés. Il nous demande de nous sentir suffisants. Et de l'autre, de nous sentir inconfortables, incertains. Ça dépend pas de moi. J'ai pas un toit sur la tête. À quoi ça sert d'avoir toutes les richesses du monde si je suis pas en mesure d'avoir un toit sur la tête qui me protège? Et vous comprenez qu'on a cette contradiction. On a ces deux pôles, encore une fois, qui se repoussent. La mitzvah de la souka, qui vient incarner peut-être l'inconfort matériel. Et de l'autre, la mitzvah des Arba Minim, qui vient symboliser, caractériser la suffisance, l'autosuffisance matérielle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que le bon Dieu, il attend de nous?
Comment pouvoir conjuguer cette cabane de la contradiction? Et finalement, ça vient un peu mettre en lumière la situation dans laquelle on se retrouve après Yom Kippour, après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, tous les comptes sont repartis à zéro. Yom Kippour, on s'est battu, on a prié, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on a prié toute la journée. Et on arrive à Sukkot, où d'un côté le bon Dieu nous dit « Souviens-toi à quel point finalement tu es riche », et de l'autre il nous dit « Rien ne t'appartient. À tout moment tu peux tout perdre. À tout moment tu te retrouves dans un toit qui laisse passer la pluie. D'ailleurs, sors de la souka quand ça laisse passer la pluie. » Alors quoi? Dans quelle posture je dois me retrouver? Vous savez qu'à Sukkot, on explique aussi, il y a beaucoup de pismonim, beaucoup de mizmorim. Il y a un mizmor de Rabbi Yosef Chaim Bagdad, le Ben Ishraï. Niske lechol abrachot beshivat yemei Sukkot. Toutes les brachot qu'on a accumulées, qu'on a créées, dont les potentiels ont été créés à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Niske lechol brachot, on les mérite enfin, on les récolte durant Sukkot. Mais qu'est-ce que je récolte dans cette histoire? Qu'est-ce que le bon Dieu, il attend de moi? Est-ce qu'il attend de moi que je me sente rassuré, que je me sente en confiance avec tout ce que je me suis donné pendant les jours de Tishri, pendant les jours de Elul? Ou bien il est en train de me dire, détrompe-toi, tu n'as rien acquis. Tu n'as rien acquis. Tu n'as même pas de quoi te payer un toit sur la tête. Alors comment on essaie de conjuguer ces deux idées? Alors en vérité, il faut essayer encore une fois, essayer de prendre un pas de recul, un pas de côté, et se dire, mais pourquoi ces deux idées seraient opposées? Peut-être qu'en vérité, la véritable shlemut, peut-être qu'en vérité, la véritable suffisance, c'est d'avoir compris à quel point les choses nous échappaient. Qu'une chose nous appartient véritablement, elle ne devient mienne que lorsque j'ai compris qu'elle m'échappe sans cesse. Que lorsque j'ai compris que tout est incertain, que tout est provisoire, Bedirat Aray, qu'il n'y a rien de keva, il n'y a rien de fixe, qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre, que tout peut changer à n'importe quel moment. Peut-être qu'à ce moment-là, je peux apprécier ce que j'ai dans les mains. Et le jour où je pense avoir acquis quelque chose, où je pense avoir atteint un but, où je pense être arrivé à la finalité de quelque chose, alors à ce moment-là, c'est peut-être moi qui ai signé ma fin. Lorsque je pense avoir atteint un but, peut-être que ici la Torah est en train de nous dire pose-toi à Sukkot en essayant de conjuguer ces deux idées à la fois. De comprendre que ce qui permet d'atteindre un but, c'est d'avoir en essence compris qu'il t'échappera toujours. D'être en mesure de conjuguer ces deux idées. D'un côté, la satisfaction qui te donne la force d'avancer, et de l'autre, l'insatisfaction qui t'empêche de reculer. Il faut être en mesure de pouvoir conjuguer ces deux idées-là. Plutôt que d'essayer de voir une contradiction, une opposition, essayer d'entrevoir une complémentarité. Comprendre que ce qui nous appartient véritablement, c'est ce qui nous échappe. Comprendre que ce dont on est le maître, c'est ce qu'on fera toute notre vie, c'est ce qu'on sera un esclave pour pouvoir l'acquérir. Et ça vient projeter finalement une lumière sur ces jours-là. On arrive à la fête de Sukkot, on peut arriver en confiance. Et vous voyez à quel point finalement on s'écarte un peu du sens premier. Où Sukkot, on a le sentiment d'être entouré des Hanane Kavod, d'être dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il attend justement qu'on puisse conjuguer cette insatisfaction, cet inconfort avec le confort matériel, cet inconfort spirituel avec le confort de la matérialité. Et cette conjugaison, c'est la simcha. C'est ça qui s'appelle la simcha. Zman simchatenu. Zman simchatenu, la simcha, c'est ce vecteur, c'est cette force, ce potentiel qui nous projette vers l'avant. Par à la fois la conjugaison de la satisfaction et de l'insatisfaction. D'être en mesure de jongler entre les deux. Mais comment c'est possible un truc pareil? Comment c'est possible? Zokt simcha. C'est ça la simcha. La simcha, c'est quelqu'un qui ne parvient pas à se suffire de ce qu'il a, tout en étant capable d'apprécier ce dont il jouit actuellement. Et la simcha, elle lui permet de cette manière d'avancer. Et vous voyez le caractère exceptionnel de la fête de Sukkot, le har qui vient nous dire, attends, dans Sukkot, on a un problème. Dans toutes les autres fêtes, on a une forme de shlemut, une forme d'accomplissement, de réalisation. Pessah, Zman Cheutenu, on est libre. Shavuot, Zman Matan Toratenu, on a reçu la Torah. Sukkot, c'est la fin. Shmini Atzeret, c'est la fin. Non. Et les Moadé Hashem, je viens conclure. Le il vient pour te dire, ce n'est jamais fini. Justement, le sens de la Torah, c'est de prendre conscience que la fête de Sukkot, elle vient conclure en te disant,
Ce n'est jamais fini. Elle vient, et c'est pour ça qu'elle doit venir après la conclusion. Le Ele Moadé, on vient conclure. Ah, ça y est, Ele Moadé Hashem. Asher Tikrotam et Moadam Ikrae Kodesh. C'est terminé. Baruch Hashem. Ah, c'est jamais terminé. Tu t'es suffi de ton insatisfaction. Tu t'insatisfais de ce dont tu t'es suffi. Et vous voyez à quel point le Ach, il vient révéler cette exception, qui vient conjuguer en fait ce chisaron, ce manque, et cette shlemut, et cette réalisation, mais qui vient aussi faire écho au fait qu'il n'y a pas de conclusion. Chag HaSukkot, c'est la conclusion de rien du tout. C'est le début de la fin du début, prenez-le comme vous voulez, mais c'est la fin de rien du tout. Chag HaSukkot, c'est une exception qui conjugue finalement deux idées qui s'opposent et qui nous permettent de nous projeter vers l'avant. Alors qu'on puisse se saisir véritablement de cette simcha, de comprendre que la simcha, la joie, c'est la conjugaison des opposés, la conjugaison des contraires, qui nous projette vers l'avant, qui nous invite à nous améliorer, qui nous invite à être de meilleures versions de nous-mêmes, en espérant de cette manière se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en vous souhaitant Chag Sukkot Sameach. À très vite.